Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre semaine s'est écoulée et nous voici encore rassemblés autour de ce beau thème, comprendre la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé de comment être victorieux par le biais de l'amour et de la grâce de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons enfin, par la vertu du Saint-Esprit, clôturer cette série et nous parlerons de la lutte terrestre à la victoire éternelle. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment où tu nous permets encore d'être ensemble réunis devant ta grâce autour de ce magnifique thème que tu as commencé à développer dans nos vies depuis plus d'un mois. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux encore nous parler de comprendre la victoire en Jésus-Christ. Parce que, Éternel, tu veux faire de nous des chrétiens, des croyants victorieux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié durant ce moment de rencontre, ce moment d'enseignement. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle. Que notre chair se taise et que toi, tu nous remplisses et que tu sois présent. Sois à l'œuvre, que ta parole qui sortira ce soir ne rentre pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Au nom puissant de Jésus. Transforme des cœurs. Que ta parole tombe dans des cœurs fertiles aujourd'hui. Corrige tes pensées. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants ce soir à travers cet enseignement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et comme nous l'avons dit, nous parlons aujourd'hui de la lutte terrestre à la victoire éternelle. Nous voulons clôturer cette belle série que nous avons commencée, qui est intitulée « Comprendre la victoire en Jésus-Christ ». Et donc, pour vous donner un bref résumé de ce dont nous avons parlé la semaine passée, et je vais vous mettre le lien de notre chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir accès à la rediffusion, au chapitre qu'on a clôturé. Nous avons parlé de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'amour de Dieu est au cœur de la transformation de la vie d'un chrétien et que cet amour divin nous appelle à une réalité nouvelle. Nous avons vu que l'amour de Dieu est la puissance que Dieu met en marche pour pouvoir agir dans nos vies. Nous avons vu que l'amour de Dieu nous permet d'être guéris de nos blessures. Et nous avons parlé non seulement de la guérison physique, mais également de la guérison intérieure. Parce que l'amour de Dieu ne fait pas que guérir de manière apparente, de manière physique. Elle nous guérit également de l'intérieur. Et à cet effet, nous avons pris l'exemple de Marie de Magdala qui était possédée de plusieurs démons. Non seulement quand elle a rencontré l'amour de Jésus, elle a été libérée de ces démons, mais intérieurement, elle a été délivrée. Et c'était une toute nouvelle Marie de Magdala, remplie de l'amour de Dieu, qui pouvait être vue par la suite. Nous avons parlé du caractère à l'image du Christ. Nous avons dit que la transformation par l'amour de Dieu conduit également à la formation de notre caractère. Alléluia.
Et c'est à ce niveau que nous avons clôturé. Et aujourd'hui, de la lutte terrestre à la victoire éternelle, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler en 3 points. La sanctification qui est notre chemin de transformation, l'espérance vivante qui est notre source de persévérance et puis la promesse de la vie éternelle. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que quelqu'un ici présent comprenne que la vie chrétienne est marquée par des combats quotidiens. Nous ne pouvons pas espérer être des chrétiens et avoir une vie paisible. Non. La vie chrétienne est marquée de combats quotidiens. Alléluia. Mais ces combats ne s'inscrivent pas seulement dans le cadre physique, dans le cadre que nous voyons, mais elles s'inscrivent plus profondément dans le spirituel. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que malgré les combats perpétuels au quotidien, nous avons en tant que chrétiens, en tant que croyants, une perspective plus grande qui est la victoire éternelle. Et le Seigneur ne nous appelle pas seulement à surmonter le présent, mais il nous appelle à marcher vers l'accomplissement de notre foi dans la gloire éternelle. Voilà pourquoi nous allons explorer ce soir le chemin de la sanctification, l'espérance constante en Dieu et la promesse de la vie éternelle. Donc, comme je le disais, le combat est présent. C'est une réalité quotidienne pour nous. Et 1 Corinthiens 15, verset 31 nous dit, « Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'apôtre Paul lui-même a témoigné que chaque jour pour lui était un jour où il était exposé à la mort. Pourquoi? Parce que il attirait notre attention pour nous faire comprendre que vivre pour Christ bien-aimé implique des épreuves. Vivre pour Christ implique le rejet. Vivre pour Christ implique les tentations. Vivre pour Christ implique la fatigue spirituelle. Il y a un combat de chaque jour. Et 2 Corinthiens 4, verset 8 nous dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Alors, ce combat est réel, mais il y a quelque chose dans ce combat quotidien. C'est que ce combat, pour nous qui avons cru en Dieu, est encadré par la présence de Dieu et est encadré par la certitude que nous ne luttons pas seuls. Et cette assurance-là, bien-aimée, est essentielle pour nous, pour pouvoir continuer, pour pouvoir persévérer. Si nous n'avons pas cette assurance, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas persévérer. C'est pour moi l'occasion d'introduire un exemple que vous connaissez très bien, l'exemple de David face à Goliath. Alléluia. Ce jeune berger bien-aimé était juste armé de foi face à un géant qui pouvait l'éclabousser à tout moment. Amen. Il n'avait qu'une seule âme et son seule âme c'était la foi. Il est écrit dans 1 Samuel 17, verset 37. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Voilà tout ce que David avait comme âme face à Goliath qui était complètement armé et qui, depuis ma mort, était extrêmement grand. Quand on fait la description du poids que pesaient on appelle ça quoi, ces armures, ces lances et tout,
c'est complètement effroyable. Mais David était conscient de ce combat, mais également était conscient du fait qu'il ne va pas au combat seul. Celui qui le délivre de la griffe du lion, de la part de l'ours, le délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et c'est à ça, bien-aimés, que nous sommes appelés aujourd'hui. Face aux défis, face aux épreuves, le Seigneur qui a délivré David de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aujourd'hui. Le Seigneur qui a fait cette belle chose dans la vie de tel, et même dans nos propres vies, me délivrera aussi aujourd'hui de cette épreuve. Alléluia, c'est à ça que nous sommes appelés, parce que le combat quotidien présent est une réalité quotidienne pour nous. À l'Éternel, alléluia. Et David, l'exemple de David nous rappelle, bien-aimés, que notre victoire ne dépend pas de nos forces. Face à l'adversité qui se lève, nous n'avons pas besoin de la force physique, non, mais de notre foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui va nous délivrer. Bienvenue à tous ceux qui se connectent en ce moment. Soyez les bienvenus. Alléluia. Donc, le premier point que nous allons voir ce soir, la sanctification, qui est un chemin de transformation. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification. » Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons saints. La sanctification n'est pas une perfection immédiate, non. Mais c'est un processus quotidien. Quotidiennement, nous commençons à ressembler à Christ. Et Dieu travaille dans le secret en nous pour renouveler nos pensées, pour nous purifier, pour purifier nos cœurs, pour affermir notre marche avec lui. Et cette transformation, bien-aimée, est un engagement constant à grandir dans notre foi. Voyez-vous, lorsque nous entrons dans le livre de Actes, nous n'allons pas le lire parce que c'est vraiment long, mais je vous invite à lire l'histoire de Pierre dans Acte 2, du verset 14 au verset 41. Pierre était qui? Pierre était cet apôtre qui était tellement impulsif, il était même peureux. Il est celui-là qui a régné Jésus 3 fois. Mais quand vous lisez Acte 14 à 41, le Pierre qui était impulsif et peureux se transforme en un Pierre qui est un véritable leader établi, stable, ferme, courageux, par l'action progressive du Saint-Esprit en lui. Et bien aimé, la vie de Pierre nous illustre ce soir comment Dieu peut façonner les cœurs disponibles. Comment Dieu est capable de transformer nos faiblesses en force. Alléluia. Donc, nous avons commencé, nous n'avons pas dit que ce chapitre clôture la grande série que nous avons commencé, comprendre la victoire en Jésus-Christ. Et ce soir, nous parlons de la lutte terrestre à la vie, à la victoire éternelle. Et le premier point, pour pouvoir arriver à la victoire éternelle, c'est la sanctification, qui est nul autre qu'un chemin de transformation. Alléluia. Le deuxième point, c'est l'espérance. Bien-aimés, vous vous souvenez que dans plusieurs versets, à plusieurs niveaux de la Bible, le Seigneur nous appelle à espérer, à persévérer, à ne pas lâcher prise. L'espérance chrétienne ne repose pas sur des circonstances, bien-aimées. Mais notre espérance autant pour moi, en tant que chrétien, repose sur la fidélité de notre Dieu. La fidélité de notre Dieu est une encre pour nous qui tient même au milieu des tempêtes. Même lorsque les éléments se déchaînent contre nous, la fidélité de Dieu est là et nous tient, nous soutient. Alléluia. Elle nous rappelle que nos souffrances présentes ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Et
cette espérance-là, lorsque nous l'avons ancrée dans nos cœurs, nous permet de surmonter les défis de la vie avec une attitude de confiance et de joie. Romains 12, verset 12 nous dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Alléluia. Et Romains 8, le verset 18 nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimés, tenons ferme parce qu'il y a une gloire à venir pour nous. Ne lâchons pas prise lorsque les combats rugissent. Ne lâchons pas prise lorsque les tempêtes se lèvent et se déchaînent contre nous. Tenons ferme. Restons focalisés à Dieu et à ses promesses et à la gloire qui arrivera certainement après ces moments de combat. Parce que la gloire est certaine et la victoire est certaine lorsque nous ne lâchons pas prise. Regardez Job. Malgré la perte de tout ce qu'il possédait, il a déclaré quelque chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui d'entre nous peut être mis à la place de Job et supporter de nos jours les douleurs que Job a pu supporter? Il a perdu tout. Ses enfants sont morts en un jour. Ses richesses ont été le fruit de son labeur pendant plusieurs années, ont été détruites. Comme si ça ne suffisait pas, sa santé a été atteinte. Ses amis se sont détournés de lui. Et comme si ça ne suffisait pas, on a commencé à l'accuser de toutes sortes de mauvaises choses dont il n'a jamais été l'auteur. Voyez-vous, mais les circonstances ne l'ont pas fait rejeter Dieu. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est à ça, bien-aimés, que nous sommes appelés. Si nous voulons vivre une vie de victoire, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Parce qu'il veut que nous comprenions tous les différents contours de la victoire en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ ne se limite pas à prier, à faire des prières de combat, à écraser l'ennemi, à voir ses ennemis mourir. Non. La victoire en Jésus-Christ demande l'espérance qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Parce que les combats sont quotidiens. Et ils sont nombreux. Et ils sont de diverses natures. On ne connaît pas le combat. On finit avec ce combat aujourd'hui. On ne connaît pas celui qui se lève demain. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il fait face à la mort tous les jours de sa vie. Alléluia. Et voyez-vous, la foi de Job face à l'adversité nous montre que l'espérance peut survivre même dans les moments les plus sombres. Même dans les moments les plus sombres, nous sommes appelés à ne pas lâcher prise, bien-aimés. Ça, c'est une des clés de notre victoire en Jésus-Christ. Et le troisième point, tel que promis, c'est la promesse de la vie éternelle. Alléluia. Jean 17, verset 3 nous dit, « Et cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimés, nous pensons souvent que la victoire finale, c'est quand nous voyons nos ennemis sur le carreau. Non, ça c'est peu de choses. La victoire finale pour nous, c'est la vie éternelle avec Dieu. On peut avoir tous nos ennemis couchés sur le carreau, mais toujours pécher. Ne pas marcher selon la volonté de Dieu et rater la vie éternelle avec Dieu. Donc, sachez-le bien, la promesse de la vie éternelle est liée à la victoire finale que nous avons et qui n'est rien d'autre que la vie éternelle avec Dieu. Et cette réalité ne commence pas quand nous allons mourir, non. Cette réalité commence dès à présent, maintenant. Bien qu'elle s'accomplira
lorsque nous allons entrer pleinement dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Et bien évidemment, la promesse de cette vie éternelle-là doit être notre motivation pour persévérer dans nos luttes. Les choses sont difficiles, le chemin est tortueux. Nous prions, nous ne voyons pas Dieu agir physiquement, même si dans le secret il agit. Nous devons continuer à prendre courage, continuer et avancer. Nous accrocher à cette promesse de la vie éternelle. Alléluia. Cette promesse-là, lorsque nous nous accrochons réellement à elle, bien-aimés, a le pouvoir de nous restaurer. Cette promesse souligne la rédemption complète que nous aurons en Christ, où toutes les souffrances de cette vie seront effacées une fois pour toutes. Alors, ne lâchons pas prise, tenons ferme. La lutte terrestre n'est pas la fin de l'histoire, bien-aimée. Elle fait partie du chemin qui mène à la victoire éternelle en Christ. En marchant, bien-aimés, dans la sanctification, en tenant ferme dans l'espérance et en fixant les yeux, nos regards sur Jésus, sur les promesses qu'il nous a faites, nous avançons avec assurance. La victoire finale nous appartient parce que nous allons persévérer. Jésus a déjà vaincu le monde. Il n'y a pas de raison que nous ne vainquions pas le monde pour entrer en possession de cette promesse de la vie éternelle. Et en nous appuyant sur son amour et sur sa grâce, nous pouvons vivre chaque jour, bien-aimés, je dis bien chaque jour, avec la certitude que notre cheminement nous rapproche de notre éternité glorieuse avec lui. Alléluia. Alors, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et toi, dans ton amour immesurable, tu es devenu chair. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Ton sang a coulé pour me nettoyer de mes péchés. Ton corps a été meurtri afin que par lui je puisse obtenir la guérison parfaite. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour tu es ressuscité des morts. Alors Christ ressuscité, c'est toi qui vis à jamais, tu es glorifié à jamais. Ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi et que chaque jour, je sois transformé en ton image au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, remplis-moi ce soir de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi ce soir, sache que tu es né de nouveau ou alors que tu as redonné ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer, mais de manière brève, je vais vous parler de notre ministère, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Et ce ministère nous a été inspiré par le Saint-Esprit et nous développons par sa grâce plusieurs outils pour nous permettre de bâtir notre foi.
Et le premier outil, c'est ce vendredi où nous nous retrouvons dès 19h00 GMT plus 1 pour pouvoir partager la parole de Dieu. Ça, c'est le premier outil que le Seigneur a mis en place dans ce ministère. Et autour de cet outil tournent beaucoup d'autres outils qui sont une parole d'encouragement aujourd'hui, qui est une parole, justement, nous avons parlé des combats perpétuels quotidiens du chrétien. Cette parole nous encourage, nous informe, nous fortifie. Donc, cette parole dure de 3 à 5 minutes chaque mercredi avec des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h. Et notre parole, notre rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous l'avons en direct chaque vendredi et chaque lundi et jeudi à 19h00 GMT plus 1, nous avons les rediffusions. Donc nous sommes présents sur différentes chaînes, sur différents réseaux sociaux, parmi lesquels Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Donc, abonnez-vous simplement. Appuyez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Ou alors, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers un de ces sites. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est les moments de prière matinale intitulés Au pied de la croix. De lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1, nous nous retrouvons pour 30 minutes de prière matinale. Le samedi, nous le faisons de manière individuelle, même le dimanche. Mais dimanche soir, nous postons une prière de clôture de cette semaine-là. Et chaque nouvelle semaine a un thème par la vertu du Saint-Esprit. De ce thème est dégagé le verset de la semaine. De ce thème est dégagée la déclaration forte que nous faisons pour accompagner cette semaine-là, qui est sous la rubrique « Déclare avec moi ». Le verset de la semaine est sur la rubrique « Le verset de la semaine ». Et dorénavant sur notre site web, tous ces différents rubriques sont développés en article. Donc connectez-vous. Je vais vous laisser le site web en commentaire. C'est www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org. Abonnez-vous, lisez des articles qui vont vous inspirer, qui vont transformer vos vies, qui vont vous apprendre quelque chose de nouveau par la vertu du Saint-Esprit. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu tous les jours au quotidien. Au quotidien, nous postons à travers la rubrique Here Through the Bible la lecture de la journée. Nous postons la lecture visuelle, si on peut l'appeler comme ça. Et nous avons également la partie audio pour ceux qui n'ont pas le temps de s'asseoir et de lire. Vous pouvez simplement écouter. Tous les moyens sont bons pour s'exposer à la parole de Dieu. Et c'est important de lire et de méditer la parole de Dieu au quotidien. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin de nourrir l'être spirituel qui vit en nous. Tout comme nous mangeons pour être en bonne santé, notre esprit a besoin d'être nourri pour être en bonne santé, pour grandir au quotidien. Alors c'est ce que nous faisons à travers la rubrique Here Through the Bible, qui est exclusivement postée sur la page et sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est un flyers avec une cotation qui nous est tirée, qui nous est inspirée d'un verset biblique, mais qui dorénavant est développé en article sur notre site web et également monté à une mini-vidéo. J'espère que beaucoup sont bénis par ces différents outils que nous mettons en place pour faire grandir votre foi. Et pour les femmes, je suis une femme, nous avons développé un groupe WhatsApp, Lever pour vaincre. Je vais également vous laisser le lien pour joindre ce groupe dans les commentaires. Rejoignez-nous. Il est toujours important d'avoir une communauté où nous pouvons nous soutenir, où nous pouvons partager, où nous pouvons prier les unes pour les autres. Et nous avons plusieurs sœurs qui sont remplies du Saint-Esprit, qui aident les autres sœurs à travers ce groupe. Alléluia.
Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est encore quelle rubrique? Je pense que par la vertu du Saint-Esprit, j'ai cité toutes les rubriques déjà. Et nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Mais je ne vais pas vous laisser partir sans avoir prié pour vous. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Nombres, du verset, non, pas du livre de Nombres, du livre de Romains, le chapitre 15, verset 13. Il est écrit, que le Seigneur, non, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Que cette parole de Romains 15, verset 13, bien-aimés, fortifie chacun et apporte paix et espérance dans chaque situation que vous traversez durant cette nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu Tout-Puissant, remplis les cœurs de tes enfants ici présents et qui recevront cette prière favorablement de joie et de paix au nom puissant de Jésus. Fortifie leur foi en toi, que ton Esprit éternel, que ton Saint-Esprit les inonde, nous inonde tous d'espérance au nom puissant de Jésus. Et que ton amour, ô Dieu, guide chacun de nous chaque jour, jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que cette prière inspire et bénisse ceux qui la reçoivent favorablement ce jour, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine avec un tout nouveau thème inspiré du Saint-Esprit. Ne manquez pas, soyez là. Et pour moi, l'occasion de vous annoncer que le 31, donc demain, samedi, à 23h30, nous sommes connectés pour la prière aux portes du mois de juin. Venez prier avec nous. Venons et tous ensemble débutons notre mois de juin. Confions l'entrée de notre mois de juin et tout le mois de juin à notre Seigneur. Soyez connectés. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.